Aujourd'hui, on parle PC portable gamer, mais vous avez tout de suite compris que ça va pas être un top 5 des meilleurs PC portable gamer qui sont en vente aujourd'hui, mais bien les pires PC portable gamer à acheter en 2024. Et je pèse mes mots là-dessus parce que si vous achetez un des modèles que je vais vous montrer juste après, eh bien vous allez faire une très mauvaise affaire. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui recherchent à acheter un PC portable gamer ou même une tour gamer, peu importe. Et en fait, eh bien, malheureusement, ce sont des personnes parfois qui ne connaissent pas trop l'informatique et en regardant un petit peu sur le net, ils voient des annonces, etc. intéressantes et se disent, bon, celui-là a l'air pas mal, il est dans un prix correct et donc je vais l'acheter. Sauf que ça se peut qu'il tombe sur un des modèles qu'on va voir juste après et malheureusement, ce n'est clairement pas une bonne affaire. Et en achetant un des PC qu'on va voir juste après, vous allez voir que vous êtes déjà obsolète avant même de le sortir du carton. Donc très honnêtement, c'est des PC que je vous déconseille fortement. Avant de commencer très rapidement, voilà, si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit, ça permet de me soutenir. Et puis bien sûr, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker. Si tu as des questions, les commentaires sont là pour ça. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre mon Discord, tous les liens sont en description. Il y a aussi mon Instagram pour ceux qui préfèrent. Donc voilà, allez checker ça et rejoignez-moi, comme ça si vous voulez discuter, si vous voulez parler PC, etc., eh bien il n'y a pas de souci. Et très important, active ta cloche de notification. Pourquoi? Parce que sinon tu vas tout simplement louper mes futures vidéos. Ceci étant dit, on passe sur mon PC, je vous montre tout ça, c'est parti. Du coup, là on va être sur Top Achat et je vais vous montrer selon moi les PC portable gamer à éviter d'acheter si vous voulez pas perdre de l'argent ou avoir des performances vraiment très limitées. On va tout de suite commencer, donc là il y a une belle brochette de PC portable gamer en RTX 2050. Donc en soi c'est pas une carte qui est si mauvaise que ça, puisqu'elle va faire du 4000 points sur 3D Mark, mais c'est surtout que la RTX 2050 c'est une carte ancienne génération, et aujourd'hui avec tous les PC portable gamer qui sortent à des prix intéressants, c'est pas possible de mettre 657 € sur un PC portable avec une RTX 2050, alors que si vous rajoutez à peine 100 € de plus, même pas parfois, vous avez des portables en RTX 3050 et même des PC portables en 4050 comme le PC que j'ai juste là, que j'ai payé 750 € avec une 4050 qui dépasse de loin, mais alors de très loin la 2050 et qui est largement supérieure à la 3050. Donc vous voyez qu'avec des différences de très peu d'argent en fait, on a des différences justement de composants qui sont assez incroyables. Entre celui-ci à 657, c'est le moins cher qu'on trouve sur Top Achat, et entre celui que j'ai là, que je teste actuellement, qui est 100 € plus cher, la différence est incroyable. Et les performances, c'est le jour et la nuit. Donc c'est pour ça, quand vous achetez votre PC, faites très attention à ça, parce que sinon vous allez vous faire avoir assez facilement. Ensuite, on continue donc toujours sur la même brochette de 2050. Là, on monte encore en prix, 750 € sur une 2050. Et le pire, c'est que, je vous ai pas dit, mais alors il me semble, je sais pas si sur celui-là c'est le cas aussi, mais il y a des versions 45 watts. Voilà, 45 watts. Donc sur celui-ci, c'est des versions vraiment nulles et que je vous déconseille d'acheter. Le Asus, je sais pas si c'est la même, peut-être du 75 watts. Là, on sait pas. On sait pas non plus, mais voilà, 750 € pour ça, c'est clairement pas possible. Et forcément, c'est des PC que je vous déconseille d'acheter. Aujourd'hui, de vendre ça à ce prix-là, je comprends pas, c'est complètement délirant et abusé, puisque la personne qui ne va rien connaître en informatique va vouloir s'acheter un PC portable gamer pas cher et va se dire, ok, celui-là, il est à 700 €, il est pas trop cher, ça a l'air d'être cool, je vais l'acheter. Sauf que pour le même prix, vous avez le double, voire le triple de performance, donc par exemple, comparé à une 4050. Donc très honnêtement, je vous déconseille d'acheter ça. Pareil, en termes de processeur, on est sur de la 11e gêne. C'est pas qu'elle est nulle, c'est pas qu'elle est pourrie, c'est une très bonne génération. Sauf qu'aujourd'hui, vendre ça pour 750 €, c'est pas possible. Tous les PC aujourd'hui en vente sont minimum avec des Ryzen dernière gêne et bien sûr des Intel dernière gêne entre 12 et 13e génération. Maintenant, il y a la 14e qui est là. Donc voilà, honnêtement, c'est pas possible d'acheter ça en 2024. C'est pour ça que je vous le montre, pour que vous tombez pas dans le piège et que vous l'achetez pas. Ensuite, on continue sur Top Achat, toujours la même brochette, et là, on continue à monter. Encore une 2050, voilà, 850 €. Donc, on pourrait dire, waouh, 32 Go de RAM, un i7 de 12e gêne, c'est super, je vais acheter ce PC. Mais en fait, non, pas du tout. Pour 850 €, avoir ça, donc le processeur est top, je dis pas le contraire, la RAM c'est top, mais voilà, une carte graphique 2050, c'est pas possible. À 850 €, non, je dis non, encore une fois. Et si je ne dis pas de bêtises, on est encore sur du 45 watts. Donc là, encore une fois, les performances vont être vraiment nulles. Dire que c'est un PC portable gamer, je trouve ça un petit peu exagéré. Parce que là,
je pense qu'on est un peu loin du PC portable gamer, j'ai envie de dire, qu'on peut trouver aujourd'hui à 850 € avec même une RTX 3050, voire un peu mieux, voilà, comme je vous dis, il y a plein de prix différents. Mais voilà, à ce prix-là, la perf que vous allez avoir, elle va pas être terrible, quoi. Vous allez jouer en 1080p, mais vous attendez pas à jouer en ultra à 60 fps, parce que clairement pas, ça va pas le faire du tout. Malgré que la 2050 soit une bonne carte, on peut la vendre encore aujourd'hui, mais pas à ce prix-là. Faites des promos, passez-les à 599 €, voire un peu moins cher. Et là, ça peut être intéressant pour la personne qui a vraiment une très petite bourse. Donc voilà, on s'attarde pas plus, on continue sur Top Achat. Et enfin, le top du top que je vous déconseille d'acheter, on est encore sur de la 2050, mais là, pour 1000 €, faut arrêter. C'est pas possible, même s'il y a de la DDR5, même si on est sur du 512 Go, même si on a i5 de 12e gen, on a encore une 2050 à 1000 €. Non, clairement, c'est impossible. Vous pouvez pas acheter ça. Parce que certes, vous allez avoir une très bonne config, processeur top, RAM top, SSD top, mais sauf que derrière, votre carte graphique, elle va être à la ramasse. Et si vous l'achetez pour jouer ou même pour travailler, une 2050, c'est vraiment trop léger. Et voilà, encore une fois, je me répète, mais dire que ça, c'est un PC gamer, je suis pas totalement d'accord. Ça, pour moi, c'est un PC multimédia avec une 2050. Et encore à ce prix-là, c'est pas possible. 986 €, moi je dis non. C'est une config qui est pas du tout équilibrée, qui est loin d'être équilibrée, et donc je vous déconseille de l'acheter. Maintenant, on change de constructeur et on passe sur Rue du Commerce. Et donc là, c'est pareil, encore une fois, ça reste un petit peu la même gamme de PC, toujours sur MSI. Donc c'est peut-être des fins de stock, ou... Enfin non, encore celui-là, non, excusez-moi. Celui-là, c'est la 4050, mais vous allez voir que c'est du 45 watts. Et donc à 829 €, je vous le déconseille, parce que dans ce cas-là, autant prendre une 3050, qui va être un peu moins chère, ou autant prendre le PC que je vous présente là, avec une 4050, 95 watts. Donc voilà, encore une fois, les constructeurs jouent un petit peu sur les chiffres, sur les machins, les trucs. Donc on sait pas, vous vous dites ouais, 4050 c'est top, alors qu'en fait c'est que du 45 watts. Pour vous donner une idée, ce PC là, c'est pas qu'il est nul en soi, c'est une bonne config, mais pas à ce prix là. Parce que la 4050 en 45 watts, sans le DLSS, je dis bien, ça équivaut à une 3050. Bien sûr, si on active le DLSS, les performances seront largement supérieures à une 3050, mais tous les jeux n'ont pas le DLSS. Et personne, et pas tout le monde veut activer le DLSS. Donc c'est pour ça, quand on recherche des performances brutes, la 4050 en 45 watts est à déconseiller. C'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Ne vous faites pas avoir, ne l'achetez pas. Vous allez voir qu'on reste encore sur une 4050. Non, on repasse sur la 2050. Bon, là c'est encore le même PC qui est encore sur Top Achat. Il est aussi sur Rue du Commerce. Je vous passe les détails. Voilà, on est encore sur la 2050, etc. Donc ça, c'est à éviter. Et on a... Alors là, le top du top en termes de rapport prix incroyable. Je vous déconseille. Ça, pour moi, c'est le top 1. Ça, c'est le top 1 du PC portable gamer à éviter le plus possible. Pourquoi? Je vous laisse regarder. Lisez-moi cette petite caractéristique i5 11320H. C'est pas la peine. 16 Go, bon, 16 Go, c'est le recommandé aujourd'hui pour jouer, donc pas de problème. 512 Go, pourquoi pas, hein, sur un PC portable. Ça le fait. Par contre, GTX 1650 à 974 €, s'il vous plaît, faut arrêter. Là, il faut arrêter. C'est un grand non. C'est pas possible d'acheter ça aujourd'hui. La personne qui va acheter ça, mais elle perd 1000 €. Je vous le dis clairement, vous perdez 1000 €. Une GTX 1650 aujourd'hui, c'est plus du tout à recommander. Voilà, c'est pour du multimédia, mais pas à ce prix-là, quoi. Je veux dire, 1000 € pour ça, non, c'est pas la peine. Vous pouvez pas acheter des PC portables à ce prix-là. Surtout que, voilà, même le 11320H, c'est pas un processeur exceptionnel. Donc, honnêtement, je vous le déconseille. Voilà pour les PC que je vais vous présenter. Il y en a plein. Honnêtement, il y en a un paquet. Si je commence à faire tous les sites marchands, il va y en avoir en pagaille. Et je peux pas vous présenter tous les PC parce que ça va durer trop longtemps. Mais vous avez une idée. Vous avez un petit peu, voilà, les clés pour comprendre et pas vous faire avoir. Au niveau des watts, vous comprenez que si vous êtes sur un PC en 45 watts, c'est pas terrible. Vous comprenez que si vous voyez 2050, c'est à éviter. Vous comprenez que si vous voyez 1650 en carte graphique, c'est à éviter aussi. Et c'était un petit peu ce que je voulais vous donner, les clés en fait, pour ne pas vous faire avoir et faire attention à ce que les constructeurs mettent. Voilà, ils jouent un petit peu avec les lettres, les chiffres, voilà, RTX, GTX, on ne sait plus trop sur quoi s'orienter. C'est surtout pour les personnes, voilà, qui sont débutantes et qui connaissent pas trop l'informatique.
et qui vont se dire, bon ok, j'achète ce PC-là à 974 €, ça a l'air d'être une bonne affaire, vous allez pouvoir faire tourner des jeux, je dis pas le contraire, hein, vos jeux vont tourner, mais ça va pas être des définitions exceptionnelles, hein, ça va être 1080p, et ça va pas être en ultra les jeux, hein, je vous le dis tout de suite, parce que là, la 1650, elle est obsolète. Pour jouer aux jeux d'aujourd'hui, c'est trop limite, et voilà, c'est pas du tout à recommander. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo, c'est un petit format qui change de d'habitude. J'avais envie de le faire, voilà, parce que on parle souvent des meilleurs PC achetés, etc. Mais on parle pas souvent des PC à éviter. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur les pires PC portable gamer à acheter en 2024. Si la vidéo t'a plu, comme d'hab, n'hésite pas à liker, à commenter, voilà, tu connais la chanson, abonne-toi si c'est pas déjà fait, et la petite cloche, c'est important. En tout cas, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Salut à tous.